بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Tu t'es déconcentré sur une autre vidéo YouTube ou sur un autre article où tu as pensé à quelque chose et tu as oublié de dire sallallahu alayhi wa sallam. Allez, on revient. Dis sallallahu alayhi wa sallam. S'il te plaît. صلوا صلوا صلاتين على النبي طه الزين صلوا صلوا صلاتين على النبي طه الزين أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. Là, il y a ma femme qui est en train de préparer le thé des Bédouins. Et subhanallah, j'ai eu quelques-uns, là, un ou deux, subhanallah, qui depuis le début de mes vidéos ont repéré le verre. Là, vous savez, là, les Saharois, comment ils font? Le thé, ils font comme ça. Voilà, ils le remuent comme ça dans les verres. Et il y a quelques-uns, deux, subhanallah, deux personnages sur les centaines de milliers de gens qui ont visualisé mes vidéos, qui ont repéré le côté saharoui de ce thé, subhanallah. Masha'Allah. Quelle habilité, masha'Allah. On a fait salat wa salam al-habib, ok. Rabbi shrah li sadri on l'a fait, subhanallah, on l'a refait, c'est un dua, pourquoi pas. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, s'il vous plaît. Dialogue constructif, dialogue rationnel, paix, paix, paix. Tolérance, 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 respect, respect, respect. Notre sœur me dit, salam, virgule. Dis salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, s'il te plaît. Allah yarda alayk ma sœur. Salam. Rajoute encore. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me permets de vous envoyer un mail concernant un sujet qui me tracasse. Car j'ai déjà lancé des recherches à ce sujet, mais ce n'est jamais très clair, étant donné que nous vivons à une époque où, à mon avis, le système du Dajjal est plus présent que jamais dans nos vies. Qui dit Dajjal dit tentation. Ma question est, est-ce que toutes les générations seront jugées de la même manière par Allah Azza wa Jal, vu qu'il était plus simple de vivre sa religion il y a des décennies? Voilà. Et si la réponse est juste, Allahu A'lam, j'en serais satisfaite, mais je me demande s'il n'y aurait pas une explication à ce sujet. Barakallahu fik, Allah vous accorde une place au paradis, Inch'Allah. Au paradis, mes points. Amin ya Rabbal Alamin. Donc elle dit que si chacun va être jugé en fonction de l'époque dans laquelle il a vécu, c'est vrai que ça l'arrange, cette manière de voir. Donc déjà c'est une des plus grandes fitnas, c'est une fitna énorme et je vous demande Inch'Allah tous, Allah yazakum bikhair, d'apprendre le dua que Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a appris quand on dit normalement après tashahhud à la fin de la prière. Essayez de le dire, de demander toujours à Allah subhanahu wa ta'ala de vous préserver de toutes les fitans, de toutes les discordes, de la discorde de l'qabr. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wa al-mamat wa a'udhu bika min adhab al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal. Celui de dua, vous savez, c'est au moment où tu le fais, tu te rappelles de lui bien. Donc ça veut dire qu'il y a des doigts où quand tu commences la prière, et un doigt, je ne me rappelle pas tant que je ne me lève pas pour faire la prière, subhanallah. Ce doigt-là, il est comme ça. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa a'udhu bika min adhab al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wa al-mamat wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal. Oh Allah, je demande refuge auprès de toi du châtiment de Jahannam. Oh Allah, je demande refuge auprès de toi du châtiment de Adhab al-Qabr, le châtiment de la tombe. Oh Allah, je demande refuge auprès de toi de fitnat, la discorde de l'mahya, de la vie et de la mort. Et la fin, oh Allah, je demande refuge auprès de toi de fitnat al-Masih ou al-Masih Dajjal, l'antéchrist al-Dajjal. Qu'Allah nous préserve de sa fitna et de toutes les fitans et de toutes les discordes. Ma soeur, il y a un verset du Coran, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Les gens croient
qu'ils vont dire nous sommes croyants sans qu'ils soient éprouvés? Donc, écoute bien ma soeur. Donc l'épreuve est là. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand les sahaba sont venus, les compagnons sont venus se plaindre des malheurs que les Qurayshites leur faisaient vivre, il leur a dit que à l'époque, les gens qui étaient avant vous, on les coupait avec une scie, comme ça, on les coupait comme ça, pour qu'ils renient leur religion. Et ils ne voulaient pas, ils ne pouvaient pas renier leur religion. Ils ont enduré, ils ont patienté. Donc l'épreuve, ma sœur, tu me dis qu'il était plus facile il y a quelques dizaines d'années ou quelques décennies. Je ne le crois pas, ma sœur. Chaque époque a eu son lot de malheurs. Chaque époque a eu son lot d'épreuves. Chaque époque a eu son lot de combats de Hizb al-Shaytan, le Hizb du Shaytan. Oui, il y a le Shaytan qui ne va pas vous laisser tranquille. فَبِعِزَّتِكَ Shaytan dit, Allah subhanahu wa ta'ala, par ta puissance, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Par ta puissance, regarde comment il croit en Allah subhanahu wa ta'ala, regarde comment il jure par Allah, il dit Iblis, Shaytan, par ta puissance, ya Allah, je vais les égarer tous. Je vais les dévier tous du chemin al-mustaqim. Je vais tous les dévier. Sauf qui, ya Allah? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sauf ceux que tu as rendus sincères. Il n'a pas mis le mukhlisin. Il y a une différence en arabe entre le mukhlas et le mukhlis. Le mukhlas, c'est celui qu'Allah a rendu sincère. Donc demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de rendre sincère. Donc chaque époque, et je vais même te dire un vers de poésie. Na'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana. Na'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana. Nous n'arrêtons pas de dire que c'est la faute de notre époque. Nous n'arrêtons pas. Alors que notre époque, son plus grand défaut, c'est nous. Nous sommes nous le défaut. C'est pas notre époque. Notre époque, ce sont les mêmes humains. C'est le même monde qui n'a pas changé. C'est les humains qui ont chaque monde là, depuis Adam jusqu'à la fin des temps, tu auras toujours des gens qui vont combattre la vérité, qui vont combattre l'islam, qui vont rendre difficile la vie aux musulmans. Mais moi je dis quand même, dans ce monde d'aujourd'hui, n'oublions pas que, alhamdoulilah, nous sommes quand même libres. Nous sommes vraiment libres de croire, de manifester notre religion, d'avancer. On ne va pas se mentir. Il y a des petites souffrances par-ci par-là, mais c'est dans tous les pays du monde. Dans ta propre famille, aujourd'hui ou hier ou avant-hier ou demain, il y aura toujours dans ta propre famille des gens qui vont combattre le haqq. Donc à nous d'être vraiment sincères. La réponse que tu attendais, non, Allah est juste, c'est là, j'ai pas besoin de te rappeler qu'Allah est juste de toute façon. Allah est juste, d'une justice que tu ne peux pas imaginer. Il s'appelle l'adl, lui-même s'appelle l'adl. Un de ses attributs, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'adl, c'est le juste. Une justice que tu ne pourras jamais imaginer. Que tu imagines ce que tu veux. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Allah dit dans le Coran. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Ton Dieu n'est pas oppresseur, n'est pas injuste auprès des l'abid, des serviteurs. Donc, mais maintenant, c'est la niya qu'il faut. C'est cette décision ferme et définitive. C'est vraiment dire que nous avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous avons besoin de sa religion pour qu'on avance, et c'est pas elle qui a besoin de nous. Et Allah est témoin, je vous le jure par Allah, que la religion, l'islam n'a pas besoin de nous. Allah n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Ce chemin de la vérité est un chemin qui ne mène que bonheur sur terre et sous terre, et le jour où on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les époques, madame, les époques, même juste après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les gens se sont entretués. Il y a eu des centaines de milliers de morts dans des batailles faites par des musulmans. Ils ont attaqué la Kaaba. Ils ont tué le Hussein, le petit-fils de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont voulu vendre Zaynab, la petite-fille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme esclave. Ils ont brûlé la moitié de la Kaaba. Ils ont tué Abdullah ibn Zubayr. Les musulmans. Ils ont tué Talha ibn Ubaydillah. Ils ont, même Zubayr ibn al-Awwam a été tué. Des gens à qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a annoncé le paradis. Omar ibn Khattab a été tué. Ali ibn Abi Talib a été tué. Uthman ibn Affan a été tué. Tout ça là, en général, pas tous, mais en général, c'est les guerres et les batailles et les problèmes des musulmans entre eux. D'accord? Dans les fitnas que j'ai cités, mais Omar ibn Khattab a été tué par un Majousi. Et Ali ibn Abi Talib a été tué par un Khariji. D'accord? Donc, dans toutes ces époques-là, il y a eu des fitnas. Tu ne peux pas imaginer les fitnas
du jour où on a tué Othman ibn Affan. Une fitna phénoménale. Et des fitnas et des épreuves tout le temps. Donc Allah, il juste garde-le pour Allah. Allah, il juste vraiment, il prend tout en compte. Mais à nous de ne pas se lamenter et de se dire l'époque est difficile et moi je ne fais rien. Non, madame. Au contraire, tu auras plus de mérite de commencer, Inch'Allah, à faire la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallam ala Muhammad. Propagez cette vidéo. Barakallahu fikum.